reprendre sa vie en main. Si vous traversez une situation difficile, que ce soit la perte de votre emploi, une séparation ou tout autre événement douloureux dans votre vie, si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, dans vos relations ou dans votre quotidien, ou tout simplement que vous vous sentez bloqué, vide, que vous avez perdu votre enthousiasme, votre passion, certaines choses sont devenues fades, monotones, ennuyantes et peut-être même toxiques. Que ce soit votre travail qui vous ennuie, vous stresse, vous met dans un état de prisonnier, vous avez l'impression de vous trouver dans une cage, ou que ce soit une relation qui est devenue toxique et qui vous pousse à devenir quelqu'un que vous ne voulez pas, ou toute autre situation du genre. Cela signifie que quelque chose ne vous convient plus de la situation actuelle. Vous n'êtes plus en phase avec certaines choses, vous avez donc peut-être besoin de changement. La première des choses à faire, c'est de se demander pourquoi ce sentiment, pourquoi ce vide, d'où vient-il? Peut-être que vos besoins ont changé avec le temps et que la situation actuelle ne vous convient plus. Si c'est le cas, vous savez sûrement ce que vous avez à faire pour changer la situation. Mais vous ne voulez pas perdre le confort permanent que cela vous apporte ou bien la sécurité qu'elle vous garantit. Mais sachez que le premier pas pour avoir ce que nous voulons, c'est de quitter ce que nous ne voulons pas ou ce que nous ne voulons plus. Donc rester dans la peur de l'inconnu et de l'incertain ne va rien changer. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. La deuxième chose à faire, c'est de se demander pourquoi est-ce que vous avez commencé ces choses qui vous semblent maintenant ennuyantes, voire toxiques. Si après mûre réflexion, les raisons vous conviennent toujours, c'est que vous avez juste peut-être besoin de repos ou de changer de façon de faire. C'est peut-être le surménage qui vous amène à ressentir ce mal-être. Mais si les raisons qui vous ont poussé à vous embarquer dans tout ça ne vous conviennent plus, il n'y a pas deux choses à faire que d'abandonner et de passer à autre chose. La troisième chose à faire, c'est de se demander où est-ce que vous allez arriver si vous continuez de subir la situation dans 2 mois, 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous ne faites rien pour changer, quel est le résultat que vous pouvez obtenir? Et maintenant, si vous décidez de changer la situation, imaginez quel serait le pire scénario probable qui puisse vous arriver. Je parle de probable, pas de se faire kidnapper par les extraterrestres ou de se faire brûler par un dragon. Quel est le pire scénario probable qui puisse vous arriver? Et imaginez maintenant quel est le meilleur scénario probable qui puisse vous arriver si vous décidez de changer la situation. Faites donc un bilan de toutes ces questions et vous en tirez une conclusion qui vous convient. La quatrième chose à faire est de bien ancrer dans sa tête que la vie est faite pour être vécue et non subie. Donc, si une situation ne vous convient pas dans l'un des domaines de votre vie, vous n'avez qu'à le changer. Même si l'avenir est incertain, on peut agir dans le présent pour influencer sur cet avenir. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un plus, dis-le-moi dans les commentaires. Mon but ici, c'est de partager avec vous toutes les astuces que j'utilise au quotidien pour avancer dans mes projets et dans ma vie. Car l'un de mes plus grands rêves, c'est de voir les gens suivre leur voie et se battre pour accomplir leurs propres légendes, leurs légendes personnelles. Laisse un like si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire ce que tu en penses de tout ça. On avance ensemble, c'était Rebelle et je vous dis à la prochaine.